s'est transformé... Oh putain, WhatsApp, je pensais l'avoir coupé, pardon. Oui, je m'énerve d'emblée, hein, ça sera une très bonne vidéo quand je commence par m'énerver d'emblée après moi-même. Je vous disais donc, Gilles Lartigot est l'auteur de Hit numéro 2. Je suis Stéphane Edouard, ceci sera ma 14e, presque 15e fiche de lecture, 14e et demi on va dire, celle des barbares, je vous l'ai expliqué, et vous la verrez en direct si vous me faites l'honneur de votre présence à Bordeaux le 6 avril, c'est 5 € je crois l'inscription, et les différents liens et informations détaillées figurent ci-dessous. Alors, Hit 2, Gilles, le youtubeur ou youtubiste Gilles Lartigot, hein, clin d'œil à coach YouTube qui m'a récemment donné sa version de la nuance youtubeur, youtubiste. Je vous la donnerai à l'occasion. Gilles m'a fait parvenir ce livre, comme le temps passe, le 29 juillet 2018, en me suggérant d'y jeter un œil et en me disant très franchement, enfin avec une sincérité non feinte, que nous avions certainement des chatons en commun, c'est-à-dire des téléspectateurs et des auditeurs en commun, et que peut-être aimerait-il se croiser, hein, faire des portées de chatons, peut-être les miens aimeraient-ils s'intéresser à son travail et les siens à ma version de son travail. Raison pour laquelle, avec un peu de retard dont je le prie de m'excuser, je me suis livré à ce travail de fiche de lecture. Alors, oui, alors les liens vers les Instagram à la fois de Gilles, le mien, nos différents réseaux sociaux et asociaux figurent comme d'habitude ci-dessous. Et comme d'habitude, si vous aimez rétribuer les contenus... Ah oui, alors avant de vous dire pour le pouce et compagnie, cette fiche de lecture, vous la voyez dans ma main, elle est écrite pour... Alors, la version orale en sera un exécutif summary, je vais survoler. Pour ceux qui en voudraient la version détaillée, le lien est également ci-dessous sur mon site Homme d'Influence. Alors, déjà, Hit 2 s'articule autour d'une série d'entretiens. Ça, il faut le comprendre. Une série d'entretiens avec, premièrement, le docteur Delépine, pédiatre et oncologue. Alors, j'ignorais ce que c'était qu'un oncologue. Un autre docteur qui s'appelle Jérôme Bernard Pellet, qui est généraliste nutritionniste et titulaire d'une maîtrise en biostatistique et recherche clinique. Un certain Geoffrey Le Guilcher, qui est une sorte de journaliste non encarté, si j'ai bien compris, auteur de Steak Machine et qui raconte son immersion dans un abattoir. Et un blogueur, une personnalité... iconoclaste du survivalisme qui s'appellerait, si j'ai bien décodé, Vol West. Je ne le connais pas, je ne connais pas son travail. Bref, Hit 2, et premièrement, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est très difficile à résumer. C'est un ouvrage de 345 pages, sommaire inclus, qui résiste très vivement, qui se montre très rétif à toute tentative de définition, et néanmoins, si l'on voulait le forcer un petit peu à se résumer et à se laisser définir, ce qui est déjà un petit peu une gageure, comment l'ai-je défini? J'ai dit qu'il traitait de façon enchevêtrée et parfois légèrement confuse, hein, tu m'excuseras Gilles, mais je t'ai prévenu, chez nous on ne passe pas la pommade, des conséquences des déclinaisons de la modernité, c'est-à-dire de l'industrialisation, sur la santé, l'alimentation et plus largement la survie de l'individu au XXIe siècle. Alors, cet ouvrage est perclus de citations, celle qui figure à la fois en exergue et en quatrième de couve, figure de style qu'on appelle, Léo, tu le sais, une épanadiplose. Hein. Le même objet figure au début et à la fin d'une œuvre artistique ou littéraire ou cinématographique. Donc en épanadiplose, cette citation, quand tout est perdu, quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Alors justement, Hit 2 a la qualité de son défaut, qu'en fait, on ne peut lui accoler de façon très honnête une note unique, au sens où, selon votre degré d'émancipation par rapport aux complexes agriculturaux, non, pas vétérotestamentaires, mais
industrialo-agriculteur ou agriculturo-industriel, voilà, par rapport à votre degré d'émancipation à Findus, Nutella, Coca-Cola et Marlboro. En gros, vous allez trouver ce livre on va dire, d'indigent à bouleversifiant, avec évidemment toute une palette de nuances de gris. Raison pour laquelle je conclurai cette note de lecture, cette fiche de lecture plutôt, par 3 notes. Une note sur la forme, qui est remarquable, 2 notes de fond, qui se découpent en une note de fond selon que vous êtes, encore une fois, comme je le disais, vous n'avez pas encore déchiré le voile de la supercherie de l'alimentation industrielle. Donc là, on va dire, allez, une note un petit peu plus élevée et une note un petit peu plus sévère pour quelqu'un comme moi qui finalement est un petit peu perdu de l'intérêt au cours de la lecture. Alors, en parlant de lecture, donc, ce HIT 2 s'articule autour de... Enfin, on peut arbitrairement, je me suis offert la possibilité arbitrairement de découper HIT 2 en 3 parties. Ces parties n'existent un petit peu que dans ma tête et désormais dans la vôtre, car en réalité, vous pouvez voir le sommaire, c'est un sommaire relativement linéaire, assez peu scolaire, où en réalité, les parties et sous-parties sont toutes au même niveau. Donc finalement, c'est un petit peu à vous de tracer, de faire les partitions où vous voulez, de mettre les barres de mesure, comme on dirait en musique. Donc je me suis amusé à les placer aux endroits que je vais vous proposer. La première, à la fin de l'entretien avec Nicole de Lépine, partie donc, qui va circonscrire le traitement du cancer. La seconde partie, je l'ai faite commencer donc post de Lépine et je l'ai arrêtée à la fin de la partie sur l'alimentation. C'est-à-dire la plus technique, enfin la plus centrée sur le cœur du sujet, et la troisième, évidemment, par définition, c'est tout le reste. Alors, cette première partie, comment je vous la fais ? Alors, en une phrase, en un mot commençant, dans la première partie, la posture prise, le postulat, est de considérer que la progression constante du nombre de cancers en Occident est le marqueur d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'industrie agroalimentaire et de la santé. Dans la seconde, Gilles Lartigot se propose de passer en revue un certain nombre de préceptes. Il nous dispense un certain nombre de sagesses qui sont le fruit de ses découvertes ou de ses réflexions ou de ses recherches. C'est plus ou moins sourcé, mais c'est globalement assez bien fait, sur ce que seraient les fondamentaux d'une alimentation saine, en évitant avec beaucoup de sens politique les querelles de clochers, les confrontations de chapelles entre végétariens, omnivores, flexitariens, adeptes du jeûne, non adeptes du jeûne. Il a compris que de toute façon ces sujets étaient désormais quasi religieux, c'était quasi mystique, et qu'il n'y avait que des coups à prendre à s'attaquer à ces totems. Et dans une troisième partie, alors là qui pour le coup me paraît être sans discussion possible le point faible du livre, il consigne un certain nombre de préceptes restants qui n'entraient pas dans les deux premières, et c'est là que ça peut ressembler à une belle collection de truismes, dont je ne me suis pas privé du plaisir d'en partager quelques-uns avec vous dans cette note de lecture. Donc voilà, un intérêt finalement, une recherche et un intérêt relativement décroissant au cours du livre. Alors je vous disais, difficile de le résumer et de désigner avec certitude une ligne directrice à HIT 2, tant la structure évoque un agrégat d'opinions, de convictions, de certitudes, quant aux causes du mal-être individuel exprimé par un certain nombre de nos concitoyens. Alors, première petite prise de distance par rapport aux propos de Gilles Lartigot, voilà,
moi, je me permets d'insister au passage sur un certain nombre de concitoyens. À titre personnel, je ne partage que très partiellement cette idée selon laquelle une majorité d'individus réprimerait secrètement leur mode de consommation, tout comme l'idée qu'ils voudraient établir un lien entre leur mode de consommation, leur dépression, leur pathologie, leur psychopathologie. Bon. J'y reviendrai. Ensuite, Gilles Lartigot aborde la perte de sens, qu'il ne nomme pas ainsi, mais moi je la nomme ainsi. Perte de sens incarnée par ce qu'on appelle désormais en sociologie le fameux individu désencombré, c'est-à-dire libéré de ses attaches rurales et de sa communauté religieuse, devenu consommateur hyperactif de TT-tainment, TT-tainment, et autres stimuli multimédia qui l'empêchent désormais même de dormir la nuit. Plus de 3/4 des gens que je connais ne parviennent même pas à éteindre leur portable la nuit par peur de manquer quelques notifications. Essayez donc de leur retirer pour leur bien, vous allez voir comment vous serez reçus. Donc, de dormir la nuit, disais-je, résigné devant l'extension sans limite d'un réseau de grande distribution, Leclerc, Auchan, Intermarché, Carrefour, tissant sa toile sans limite sur le territoire, asséchant les terres arables, vidant le centre historique des communes rurales de leur commerce traditionnel. Bon. Ça, il me semble que c'est une réduction acceptable du propos, encore une fois, assez déstructuré et enchevêtré, de ces 345 pages. Alors, de façon plus précise, comme je vous le disais, la première partie consiste à remettre en perspective historique les éléments clés, les dates clés de l'évolution de notre système de santé, dont, pense-t-il, en tout cas c'est son postulat et celui du docteur Delépine, la conséquence directe sont les statistiques du cancer. Statistiques qui sont cancer comme cause de mortalité numéro 1 en dépit des progrès de la médecine, majoritairement dû à une consommation excessive d'aliments transformés, de produits laitiers, augmentation de 30% du cancer de l'enfant chez les moins de 5 ans, plusieurs dizaines de molécules toxiques détectées dans chaque nouveau-né dès aujourd'hui à la naissance. Bref, alors, tout cela découlerait donc d'une séquence historique qui démarrerait, enfin en tout cas que l'auteur fait démarrer arbitrairement en 1984 avec la modification du statut de médecin des hôpitaux en praticien hospitalier, qui passerait par la loi Evin de 91 avec la segmentation, la partition des médecins et des paramédicaux, la nomination de diplômés en ressources humaines au poste de cadre et la prise de pouvoir de l'administratif sur les professions paramédicales, prise de pouvoir donc des techniques de management entrepreneurial qui a cassé dans les années 90 la relation, dit Gilles Lartigot, entre les médecins et les infirmières respectivement et les aides-soignants. Prolifération du statut d'intermédiaire, dilution consubstantielle du sentiment de responsabilité. En 1996, le plan Juppé a coïncidé avec la fermeture de nombreux petits hôpitaux et maternités, la suppression de postes de gynécologues, l'implantation d'une logique de fusion-acquisition, de licenciement et de management par le harcèlement. En 2005-2006, on a pu observer, est arrivé le développement de protocoles de soins des cancers, protocoles collectifs et anonymes, en l'absence du patient et de son médecin traitant. En 2007, il s'est poursuivi, cette généralisation des protocoles s'est poursuivie en 2007 avec l'imposition d'une logique de quotas à respecter pour conserver ces autorisations de pratique de la cancérologie données par la haute autorité de santé. Concrètement, ce que ça voulait dire, c'est qu'un service ne pratiquant que 29 opérations de la prostate au lieu des 30 prévues, il perd son accréditation pour ce type de chirurgie. Cette séquence a été parachevée avec la loi Bachelot de 2009, où les agences régionales d'hospitalisation sont devenues les agences régionales de santé. Poursuite de l'anonymisation des dossiers de patients cancéreux, poursuite de la logique
d'accréditation des protocoles avec nomination d'enquêteurs validant ou invalidant les performances des services sur des critères purement ou majoritairement, disons, quantitatifs. Exemple, quel pourcentage de patients sont rentrés dans les schémas, dans les protocoles de traitement imposés. Voilà, donc ça c'est globalement la première partie qui présente le paradoxe d'être presque la plus rédhibitoire à lire, mais fondamentalement la mieux construite et la plus sourcée. Ensuite, alors je vais donc vous lister de façon non exhaustive ce qui m'a semblé être la pensée saillante de ce qui a constitué les deux suivantes. Alors l'alimentation est la première médecine, et en premier lieu le lait maternel, et avant celui-ci ce qu'on appellerait en médecine apparemment le colostrum ou le colostrum. La majorité de nos cellules se renouvellent à un rythme plus soutenu que ne l'imaginerait la plupart des gens. Donc message sous-jacent, sous-texte, vous avez le moyen de reprendre en main votre santé par justement le choix de votre alimentation, au sens où même si vous sortez d'une période, d'une ou plusieurs décennies d'alimentation erronée, eh bien, grâce au phénomène de renouvellement de vos cellules, tout n'est pas perdu. La France et le Royaume, encore une fois, vous ressentez peut-être à la lecture de ces points saillants un certain enchevêtrement ou un certain côté décousu, mais c'est un petit peu la construction du livre. La France est le royaume du super et de l'hypermarché qui règne en maître incontesté de la distribution. 2 personnes sur 3 s'approvisionnent majoritairement ou exclusivement dans un centre commercial. La grande distribution, c'est 10 millions de clients par jour sur 30 000 points de vente, 750 000 emplois et 200 milliards de chiffre d'affaires annuel. Sa position sur les véganes et les végétariens, enfin, d'ailleurs il évite soigneusement le mot vegan, il a un certain talent à éviter les positions trop antagonisantes ou les citations qui fâchent. Il a un certain don pour la politique, Gilles Lartigot, et il a tendance à, contrairement à moi, ne pas se mettre facilement son lectorat à dos. On peut y voir une vertu, ou on peut y voir une petite fourberie, petite gymnastique de la colonne vertébrale, comme dirait Cyrano. Bref, en tout cas, il le fait. Donc, de façon très politique et en ménageant bien la chèvre et le chou, c'est le cas de le dire, il nous rappelle que s'il est vrai que les végétariens sont généralement en meilleure santé que les carnivores, à ce titre, je me permets de rappeler que j'ai déjà fait des contenus sur le sujet, que je linkerai en diagonale, et qu'il ne faut pas confondre corrélation et causalité. C'est selon moi un lien de corrélation et pas un lien de causalité. Cela ne constitue pas, dit Gilles Lartigot, une injonction à bannir la viande de son alimentation. Les flexitariens, c'est-à-dire les végétariens flexibles qui consomment de la viande 1 fois ou 2 par semaine, sont en aussi bonne santé que les végétariens. Quant à la certification biologique, le bio se contente d'attester la plupart du temps, nous explique Gilles Lartigot, de la visite d'un inspecteur privé, généralement privé, venu contrôler les conditions de la production à un instant T. Donc ce qu'il nous dit, encore une fois en sous-texte, c'est qu'une exploitation qui est bio le lundi matin à 10h20 ne l'est pas forcément le lundi après-midi à 14h30. Alors, dans la fiche de lecture que vous parcourrez à loisir sur mon site, je vous liste un certain nombre de citations de Hit 2. Passons maintenant à l'extrait sec de la partie numéro 2 sur l'alimentation et à ses 10 conseils pour bien manger. Donc les 10 conseils de Gilles Lartigot pour bien manger, j'en ai 9 sur 10, non, je suis désolé, j'en ai 10 sur 10, je crois. C'est la raison pour laquelle, en fait, je vous expliquais au début que l'intérêt que présentera ce livre pour vous sera vraiment totalement dépendant du travail de réinformation que vous avez fait au préalable sur le sujet. Si vous êtes encore... si vous poussez encore régulièrement la porte d'un supermarché, évidemment, vous serez peut-être surpris ou vous recevrez peut-être la surprise, la gifle de réalisme que vous désiriez en ouvrant le livre. Bon, ça n'a pas été mon cas. Donc, les 10 conseils de Hit 2. 1. Manger des vrais aliments sans excès. 2. Des aliments bruts de saison non transformés et bio.
3, principalement des végétaux, des fruits et des grains entiers. 4, allez-y en douceur. 5, aménagez-vous une cuisine fonctionnelle. Je vous laisse découvrir les 5 suivants dans ma fiche de lecture. Alors passons maintenant, si vous le voulez bien, à ce qui m'a, je ne vais pas dire déplu, mais en tout cas gêné dans la lecture de It 2. Alors d'abord le packaging, qui est paradoxalement presque trop chiadé. Oui, une charte graphique presque paradoxalement trop chiadée, à la limite de l'obsession. D'autant plus étrange pour une critique de la culture du spectaculaire. Oui. Bon, je vous laisserai pour ceux qui liront le livre, je vous laisserai découvrir le soin et l'attention portés à la mise en page, au choix des papiers, au choix des contrastes, à l'étalonnage des noirs, des blancs, hein, je dis ça sans discrimination, et paradoxalement, au côté un petit peu bâclé de la partie 3, il y a quelque chose qui m'a semblé, qui à mon œil et à mon flair de consommateur soupçonneux, m'a semblé sonner légèrement faux. Enfin voilà, c'est une critique à prendre avec des pincettes. Deuxièmement, une impression de déjà-vu. Alors je vous le dis, c'est peut-être l'endroit d'où je parle, mais sont présentés comme des nouveautés, ce qui m'a semblé être des rappels connus de tous. J'ai peut-être tort, ce n'est peut-être pas connu de tous, vous me le direz en commentaire. Quand je lis quelque chose comme 10% de la population mondiale a faim, 30% est obèse, oui, bon, bah, je le savais. Il faut boire de l'eau en quantité, plusieurs litres par jour, mais comme elle est polluée, il faut la filtrer. Bon, bah, je le savais, je le fais. Le micro-ondes a probablement été inventé pour vendre des plats préparés. Oui, c'est très possible. Voilà, donc un certain nombre de découvertes me semble être une collection de rappels. Troisième point, ce que j'ai appelé du prix consenti. Gilles Lartigot me semble partir d'un postulat finalement très théorique, qui voudrait que la santé individuelle serait a priori un but partagé par tous. Et qu'à la poursuite de ce but théorique, les consommateurs seraient honteusement induits en erreur par un complexe agriculturo-industriel qui leur vendrait des produits contrefaits à grand renfort de publicité mensongère. Mais ça, Gilles, ça me semble une vision très utopique et très naïve des choses. Qui a dit, qui a démontré, qui a prouvé que les gens œuvraient à leur propre santé? Moi, ce n'est pas ce que je constate au quotidien. Les gens sont parfaitement informés des coûts santé, du coût santé et des bénéfices santé de ce qu'ils consomment, mais en général, ils font en dépit, hein. Notamment parce que l'impact unitaire est trop faible pour être appréhendé par les sens. C'est-à-dire que l'impact unitaire d'une cuillère à café ou d'une cuillère à soupe de Nutella, l'impact unitaire d'une cigarette de quelques grammes est trop faible pour, encore une fois, unitairement être inséré dans la séquence descendante d'un mal-être généralisé et pour pouvoir être quantifié. Donc, je suis en désaccord sur ce point. Je pense que les gens connaissent parfaitement le coût santé des produits de relaxation, de détente ou de leurs addictions, mais qu'en réalité, leur sens n'arrive pas à en apprécier le coût unitaire, l'impact unitaire. Du prix consenti suite. Alors, ce livre fait partie, enfin, s'insère dans la production en librairie de ce qu'on appelle la sphère de la réinformation. Alors là, on n'est pas au cœur de l'étoile noire, hein. On n'est pas dans une association ou un groupement ou une mouvance politique nationaliste avec des ramifications. Non, on est sur finalement un sas, un portail, une porte d'entrée vers une forme de réinformation gentille et douce, un petit peu comme peut l'être mon copain de Lavier sur le sujet plus du sport, de la génétique et de la morphologie. Mais néanmoins, Gilles, on ne réinforme que ceux qui se sont mis en tête de vouloir être réinformés. La majorité des consommateurs opèrent ce qu'on appelle en technique de rédaction de scénario à Hollywood, là-bas ça s'appelle une suspension consentie de l'incrédulité. Le consommateur en magasin, il opère une suspension consentie de la lucidité, c'est-à-dire qu'en franchissant le seuil de son hypermarché Carrefour ou Auchan le week-end,
il sait très bien que ce groupe de milliardaires standardise le territoire, étrangle les producteurs, favorise l'utilisation de pesticides, des pires pesticides, et généralise le gaspillage alimentaire. On le sait tout ça, mais on l'oublie consciemment en arrivant sur le parking, parce que faire toutes ces courses en une fois, cordonnier et opticien inclus, CF, l'aménagement de la galerie commerciale le long du centre commercial, c'est s'aménager du temps de loisirs supplémentaire pour le week-end. Week-end, Netflix, Tititainment, CF la partie 1. Et cinquièmement, Gilles Lartigot me semble un petit peu s'illusionner sur les gens, une fois de plus. Le mode de vie, le mode de consommation incluant le processus de choix et d'achat des produits qu'il dépeint va être considéré grosso modo à la louche par un tiers de la population comme une espèce de régime drastique intenable plus d'une semaine ou deux. Pour un autre tiers comme quelque chose de complet et d'inefficace, l'esprit de système de ces gens-là les poussant à réclamer tout simplement des listes, listes d'aliments prescrits, liste d'aliments interdits. Et enfin, pour le dernier tiers, comme représentant du concentré de la boboïtude, soit le mode de vie le plus méprisable qui soit. Et j'en sais quelque chose, il suffit de regarder la tête de mes amis quand je leur explique que je traverse la ville tous les week-ends pour aller m'approvisionner au marché bio, enfin bio c'est fréquent maintenant, mais surtout kilomètre zéro, local, du Circo Massimo à Rome, où quand vous leur expliquez par exemple que vous ne buvez pas de la Budweiser ou de la Heineken, mais que vous buvez des bières artisanales, si possible, brassées dans votre département, vous voyez évidemment, Eddie Mitchell aurait dit les yeux revolver, vous voyez avec quelle acrimonie, avec quelle aigreur vos propos seront reçus. Et voilà, je pense que le simple accueil de l'application pratique de ces préceptes autour de vous montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, je suis, par définition, puisque ce livre m'a été soumis et gentiment offert par son auteur, je suis gêné à l'idée de lui mettre une note qui ne sera pas dithyrambique, raison pour laquelle j'en mets 3. 9 pour l'édition, couvrant la mise en page, le graphisme et le papier qui sont sublimes. 7 pour le contenu, à condition que vous soyez un lecteur encore très novice, très endoctriné par l'agroalimentaire, et en gros un consommateur de Findus, Nutella, Coca et Marlboro. Et 5 sur 10, un 5 sur 10 bienveillant, mais un 5 sur 10 un peu sec quand même, pour un lecteur déjà sensibilisé à ces principes. Voilà. Donc, pourquoi 5? Je vous l'ai dit entre les lignes, je résume, un spectre de problématiques un peu large, dont certaines finissent par être survolées, voire simplement évoquées, comme le salariat, la vieillesse, le survivalisme, des a priori psychologiques un peu réducteurs, voire un peu simplistes. Les gens sont parfaitement capables d'abandonner une fraction inquantifiable de leur capital santé pour une gratification immédiate, pour quelques secondes de plaisir. Et une partie 3 qui ressemble à une collection de truismes, tout simplement. Selon moi, ce livre aurait pu être beaucoup plus court, il aurait dû faire 200 pages, 345. Je vous en livre, alors le best-of des truismes de Hit 2, c'est sur le site, là je vous en livre simplement quelques-uns à la volée. Alors attention, c'est parti, asseyez-vous. L'individualisme a remplacé la solidarité. Alors ça, on ne l'avait jamais entendu. On vit dans une société de spectacle. On donne sa vie à sa boîte et il faut savoir se souvenir d'où l'on vient, etc., etc., etc. Voilà. Donc, encore une fois, à l'instar de ce que j'ai dit sur le RIC et que j'ai dit un petit peu tard dans la vidéo, vous voyez qu'on n'apprend pas de ses erreurs, je répète la même erreur. J'aurais dû commencer ma vidéo sur le RIC en disant que j'en approuvais le principe. J'aurais dû commencer cette fiche de lecture en disant que j'approuvais les constats, que j'approuvais le diagnostic, mais qu'il me manquait, pour être conquis par l'objet livre, il me manquait de la prise de risque et il me manquait une construction. C'est-à-dire que je trouve que le plan est un petit peu faible.
la partie 3, encore une fois, est quasi vide, et que ajouter à une volonté politique de ne se mettre à dos aucune des communautés, parce qu'on est quand même dans du semi-religieux aujourd'hui quand on touche à l'alimentation, au jeûne et au cru, hein. Donc, par volonté de ne s'antagoniser aucune de ces cibles potentielles, on a un ouvrage finalement hyper chiadé et fignolé sur la forme, mais qui me semble tourner un petit peu à vide après son second tiers. 9, 7, 5, ce sont les notes, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec Gilles. Je vous mets les liens, encore une fois, vers ses réseaux sociaux et asociaux ci-dessous. En attendant, j'espère que cette petite vidéo du dimanche soir, j'ai l'air fatigué en ce moment, bah, c'est parce que je le suis. Voilà, donc je me fais un peu violence à enregistrer ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous la rétribuerez d'un pouce. Et je vous dis à bientôt, où on reprend Marlène. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris Marlène. Et on va lui dire un petit peu de se la fermer en lisant et en analysant, en décodant les propositions de son Haut Conseil à l'égalité homme-femme. Voilà. Pour ne pas manquer cette prochaine vidéo, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Et en attendant, je vous dis que si vous avez écrit un livre et si vous n'avez pas peur d'en entendre un jugement qui ne sera pas forcément univoque, eh bien, vous pouvez me l'envoyer, encore une fois, en me contactant par mail pour me demander simplement l'adresse de ma boîte postale. À bientôt sur la chaîne, et je salive à l'idée de reprendre Marlène.